Nouvelle game, nouvel affrontement, nouvel engagement. Alors ils sont rigolos. Lui il est bon, voilà, hein. Mais quand on veut gagner des points sur ce jeu, soit on joue Murloc, soit on joue Eudora. Voilà, il n'y a pas d'autre solution pour faire top 1. Et il se trouve qu'en l'occurrence, qu'est-ce qui n'est pas là? Démon. Donc on s'en fiche que Démon soit pas là. Démon, dans la méta, ça veut pas dire grand-chose. Il y a l'intérêt de la compo jongleur pour survivre et essayer d'accrocher le top 4. Ça peut être très intéressant, par exemple, quand vous jouez le chat de Kel'Thuzad, parce que du coup, vous allez facilement survivre et facilement commencer à voler des dorés aux copains. On va rush, hein. On va rush. Vous pouvez facilement voler des dorés, découvrir des win conditions autres et aller au late game. Sinon, démon, même jongleur, c'est plus très joué. Et gros démon, ça se fait découper par Murloc et ça se fait découper maintenant par Amalgadon. Donc, même le 3-1 annihiléen, qui avant pouvait devenir un énorme démon, une vraie menace, un vrai retour, il permet maintenant de rattraper 2-3... Pas de tenir 2-3 tours, mais pas plus, parce que les compos light le battent quand même. J'avais deux plans de jeu, soit je partais sur un plan de jeu où je restais un petit peu, puis j'essayais de tripler les chats et compagnie, soit j'allais rush. Et je pense que rush c'est juste strictement meilleur que prendre son temps. Bonjour, Epos. Je n'ai pas de board. Tu vas me rentrer 3 dégâts. Petit joueur. Alors, il y a Eudora dans le lobby, on s'en doute. C'est celui qui va gagner, hein, c'est le meilleur joueur et le meilleur héros. Ça va de pair. Sinon, il y a Daryl, Kel'Thas, Rapham et... C'est qui le 5e meilleur héros du jeu? C'est Maiev. Donc il y a le top 5 des meilleurs héros du jeu dans le lobby. Ensuite, on a Van Cleef et Deathwing qui doivent être 6 et 7. Hein. Il manque que Nosdormu en fait pour avoir le top 8. Mais c'est quoi ça? Ah, c'est un deuxième Daryl. Oui, donc en termes de niveau de lobby, celui-ci est incroyable. Je pense que le régisseur est ok, j'ai le droit à un rôle. Mais ça me choque pas, cette excellente stat. Ouais, c'était mieux que ça. Même si le canon est excellent, mais le canon sans board, on va s'en passer. Ouais, je pense que c'est rare que je vois un lobby aussi élevé. Je crois qu'il y a tous les meilleurs héros du jeu. Je vais regarder ma tier list, hop. Tac. Donc le plus bas, c'est Deathwing que j'ai placé 13ème. Mais ça se discute hein, par rapport à Jaraxxus et compagnie qui sont quand même très orientés sur ce que tu touches. Ouais, non, il y a toute la fine fleur du jeu. Kel'Thas sur tour 3, c'est normal qu'ils nous battent, hein, puisqu'on n'a pas de board en l'occurrence. Et là, on va commencer à vraiment jouer. C'est parti. C'est pas mal. Ça, c'est le 3e meilleur tour 4 à ce moment-ci du jeu. Ça peut vraiment hard snowball. Avec par exemple le golem. C'est pour ça que j'hésite à le pick. Non, je vais juste partir là-dessus, puis c'est bon. On va tranquillement grid les level up et compagnie, et ce sera bien. J'ai vraiment hésité avec Sensei, parce que plus 2 à partir du tour 4, enfin du tour 5, parce qu'on n'a pas eu le golem ce tour-ci, c'était bien, mais bon. Ouais, les meilleurs tours 4, c'est la crinière, le meilleur tour 4. Après, je crois que c'est le rover, et après c'est lui. Sans autre forme de synergie. Ça nous découpe. Ah non. Fausse alerte. Et ben voilà. J'espère qu'il est content d'avoir tapé dans la 3-4 avec son... Comment elle s'appelle? Protectrice vertueuse, sa protectrice vertueuse. Je peux avoir eux.
Ça c'est une bonne carte, mais j'ai pas de token actuellement. Après, je pense que je vais quand même prendre les deux ensemble. Juste histoire de compléter un peu le board. Un petit peu au-dessus de 12K. Ouais, c'est décevant, mais je crois que depuis juin, je suis à 12K. Ok, on est devant, c'est pas mal. Ça, c'est horrible. Ça, c'est tragique. Ça aussi. Ça aussi. Bah dis donc. Ok, c'est bon. C'est bon, ça va pas déconner jusqu'au bout. On a pu mettre 36 points de dégâts dans cette... quoi, elle avait 6 PV. On a mis 30 dégâts de trop. C'est pas grave. On est généreux. Bah GL. Première game de la rentrée. Je veux bien buff les deux en fait. Et du coup, est-ce que j'échange pas ça? Ça a quand même un bel intérêt avec l'ami canon. Oui, c'est mon ami le canon. Je pense que je le laisse toujours devant. Ça peut faire un sacré clean. Ou alors je vais comme ça. Comme ça, c'est pas mal aussi. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. 100%, c'est correct. Et boum! Non, mon bouclier! Trop d'un! Eh bien, on va lui mettre une sacrée fessée à lui. Hein. Tant mieux. Rafa, on aime bien mettre des fessées. Combien de dégâts là? 16. Honorable. Du coup là je vais up. Il me reste 2 fouilles. Ah, c'est le copain qui a une protectrice énorme lui. Ok. E2, enfin E3, ils vont tout faire péter le bouclier. Puis après, boum, dans le bouclier. On n'a pas croisé l'autre Daryl en revanche. Non, on l'a pas encore croisé lui. On a que croiser l'autre Murloc, la pâle copie. Le Sir Finlay Murgleton, le pas danseur. Continuez comme ça. Ok, on est devant. Reste à concrétiser. Ça commence mal. On a été devant à peu près un hit. C'était bien. Ouais. Il va péter un bouclier lui, bien sûr. Wouah. Ok, c'est bon, on sauve encore un PV, mais... C'est tristouné quand même, hein. C'est comme ça, c'est bien mis.
Lui qui a tapé dans le seul taunt où il fallait pas. Le seul taunt où il fallait pas qui a snipe le canon. Content de vous voir. Est-ce que tout se passe bien? Une fouille restante. Dis-moi tout. C'est une bonne carte, c'est une bonne carte. Je pense qu'il commence à être tard pour le canon. On va voir ce qu'on récupère. Mama avec tout ça. Ça a l'air vraiment gentil. Enfin, pendant gentil, vraiment sympathique. Ah, ça c'est un package qui peut bouger, hein. J'hésite carrément à virer ça et ça pour prendre une crinière dès maintenant. Ça m'a l'air pas mal comme ça. La 5-6 c'était vraiment forte contre Eldemort, donc je devais peut-être la garder si je voulais sauver les PV. Mais là j'y vais à l'écho. En plus c'est de rush ma compo bête, parce que le bête incroyable ma compo bête. Et en plus ça maximisait les chances que le PDK touche une des cartes que je vais garder. Bon celle-ci je vais peut-être pas la garder longtemps, mais sur le papier elle est comme ça. Par ici les 8-6. Pas dans le bouclier, pas dans le bouclier. Ok c'est cool. Ça c'est moins cool. On est quand même assez loin devant sur le papier. Il y a beaucoup de tokens. Ok c'est bon, l'hydre tape donc ça devrait être bon. Même si elle a tapé à gauche, hein, mais... Ok, on lui rend pas beaucoup de dégâts, c'est un peu dommage. Je prends ma deuxième crinière parce que c'est juste une très bonne carte et on peut tenter le triple. Et par tenter, j'entends réussir avec brio. Amalgadon. Je suis peut-être un peu greedy, je sais pas. Ça va vous? Ah moi ça va bien. C'est quoi qui est pas là? C'est démon, on va dire qu'il y a quand même un bouclier divin. Souvent. Bon, je m'en fiche, ça peut être les boucliers divins. Elle est pas très grosse en soi, mon hydre. Hein. Je suis vraiment désolé pour les pétrolettes qui passent dans la rue. Mais je pense que comme tout le monde... Enfin, comme tout le monde, vous avez connu la chaleur de ces derniers jours, donc on aère, on ouvre tout. Et quand il y a un véhicule un petit peu dépassé qui passe, justement, bah, on a un peu de mal à s'entendre. Tout dans mon hydre. Alors il est superbe, mais c'est aussi ce que je reproche au jeu, c'est que le fait qu'il y ait toxicité dans les adaptations, ça peut vraiment voler des games trop facilement. On lui met combien à lui? « 31, pas mal. Pas mal, pas mal. C'est juste une bonne carte, ça. Qu'est-ce que je cherche? Parce que je me dis que c'est meilleur que ça, mais en vrai, c'est peut-être pas forcément vrai, c'est meilleur que lui en tout cas. Il reste quoi? Il me reste 3 fouilles. Mais je fouille pourquoi? Qu'est-ce qui m'intéresse de découvrir? Qu'est-ce que je veux découvrir? Des mamans? Des boas? Des goldrines? Des amalgadons?
Landera c'est un peu faiblard. Ok, Hydre c'est top en revanche. Est-ce que j'abandonne le pouvoir héroïque pour ce tour? C'est quand même tendu, hein. Après, je suis tellement bien en réalité. Tant pis, je suis pas pouvoir héroïque, mais... Comme je dis, à part Malguédon, il n'y a pas vraiment de cartes qui... Tout ça c'est bien, mais c'est pas fou non plus. Ok, cool. Ah, c'était pas une Toxie son Amalgadon, lui. Alors, le but du jeu, c'est de tuer Mamama. Est-ce qu'il va réussir à tuer Mamama? Attention. Loupé. Désolé, tu sors, Maiev. Oh, en réalité, même en la tuant, il sortait. J'avais pas vu qu'il y avait autant. J'essaye de tripler ou je up. Je pense que je peux me permettre de up contre lui. Hein. Let's go. Aux dernières nouvelles, il y avait des petits taunts. Oh, il avait fait plusieurs taunts médium. Les deux Daryl l'ont fait gaieté, c'est rigolo. Du coup, autant mettre lui devant pour péter et tuer le bouclier divin, lui pour infliger encore plus de dégâts. Et derrière la toolbox qui se met bien. Lui qui est toujours là pour tuer au moins 2 créas. Du coup là on cherche quoi? On cherche Amalguédon. Quoique on le cherche pas vraiment comme il n'aura que 2 adaptes. 2 adaptes c'est correct déjà. Et on pourra toujours lui filer ce qui manque avec des ennuis modules et des élans toxiques. Mais on cherche surtout à tripler. Le Navrecorn. L'hydre sûrement. L'hydre elle est un peu faiblarde donc autant la tripler. Donc je rappelle que lui il est à 13 parce qu'il a reçu le plus 6 d'attaque de l'écaille de dragon doré qu'on avait eu. On joue avec aucune des cartes dorées que nous a donné Odora, c'est rigolo. Elle nous avait donné 2 bons dragons pourtant. Mais la maman ça te fait une transi tout de suite. Maman et Caligos c'est les 2 cartes qui permettent de facilement transiter. Mais oh là là. J'aimerais pas être lui. Ok. Du coup il y a combien? Il y a 5, 10, 14, 15, 20. Unlucky. Enfin 22, j'ai pas compté les tokens, mais 23 même. Comment j'ai fait pour pas compter? Ah c'est un 6. Non c'est moi qui suis 6. C'est moi que j'ai compté comme étant un 5. Il est pas content lui, pourquoi il est pas content? Il est pas content d'avoir cette prix 21 je suppose. Effectivement je peux comprendre. Est-ce que je le freeze en préparant un amalgame? Non c'est incorrect. Maexna... Dragon, pirate, méca, Maexna, je peux la pique au cas où. Ok. Le Goldry n'est pas dégueu. Hein. Le Goldrin buff les 2 hydres. Ce que je peux faire, c'est ça.
le Goldrin meurt un peu plus facilement. En cas de cleave, c'est comme ça le mieux, je crois. J'en suis pas convaincu. Lui, il a des tokens. Mais de l'autre côté, c'est un énorme body. Il joue dragon. Ouais, bon, bref. On va voir ce que ça donne. Vous êtes en tête, c'est dans la poche. Je pouvais également prendre Boa, hein, c'était aussi une bonne carte. Ou double Maxna, il y avait plein de possibilités. Ok. Oh non, pas de chance, on a tapé à droite. On est tellement loin devant. C'est la magie de l'Amalguédon. Hein. Enfin, c'est la magie d'Eudora, plus d'Amalguédon, plus de transition avec ma main ours, plus d'avoir touché les 2 hydres. Ça, c'est... Les étoiles sont alignées sur cette game, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a tous les meilleurs héros, mais parmi tous les meilleurs héros, c'est Eudora qui gagne, quoi. À moins qu'il me fasse une transi Murloc, mais c'est Daryl, donc je vois pas comment il fait ça. Une fouille restante. Aouh. Aouh, 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 aouh. Nul. Je le pique. Ça peut être rigolo. De toute façon, je pense que c'est gagné, donc on peut préparer la transi avec ça. Ceux qui ne connaissent pas la transi, c'est prenez Aragold ou Goldringold ou Vailfandre. Et Natpuggle pour le beau jeu. J'aurais pu. Oh, plein de sous. Ouais, non. Bon, on va bien voir ce que ça donne. L'order, je pense que je laisse comme ça. Avec 4 pirates. Dernière nouvelle, il y avait eu une giga claque à Deathwing. Donc il a peut-être un bateau, des choses comme ça qui permettent d'abuser. Le Goldrin est un peu faiblard en réalité. Il donne quand même l'équivalent de plus 4, donc 8 points de stats à 6 créa, soit 48. Je suis très fort en mathématiques. Mais et il pète les boucliers divins. Mais c'est vrai que sur le papier, c'est pas celui qui vend le plus de rêves présentement. 99,7%. Ah dommage, il a tapé premier. Ça fait que ma Maxna va mourir dans son Amalguédon. Mais a priori je le sors, le pauvre monsieur. Voilà. Eudora qui a déroulé le lobby, sans trop de soucis. Mais tape pas mon hydre. Voilà, ça t'apprendra. Et une 10-10 pour la forme. Tour 13, on est allé très vite. La maman ours très tôt, ça permet de vite transi et on voit qu'on a quand même mis beaucoup de claques. 23, 23, là on a encore mis 20. On avait même mis plus à un moment. Donc pas grand chose à dire. Vraiment, on a déroulé, on n'a pas trop été contesté. Si vous avez Eudora, vous êtes déjà bien. Et si en plus vous avez le mousse, ou le chat, ou le Murloc, vous pouvez juste rush votre doré. Et en général, en terrain de 4, vous trouvez toujours un truc qui est au moins ok. Vous chopez une grande crinière, vous chopez un play d'écaille, un héros de flamme, un rover, un raflelor évidemment, un bolvar pas trop. Théière maintenant, j'ai déjà fait un start Théière, c'était assez rigolo. Voilà, il y a un peu de tout. Wow.
Voilà, voilà. Sur ce, à la prochaine.